Alors, bonjour les mindsetters de ouf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Aristide du blog mindsetentrepreneur.com. Aujourd'hui, j'accueille Étienne Eben. Yo, bienvenue frère. Yes. Donc Étienne Eben, c'est mon pote d'enfance et tout. Il est en Allemagne, il a réussi à monter un festival là-bas qui marche très bien. Ça a commencé cette année je crois, et puis ça marche super bien et il a commencé de rien en partant de rien, il a entrepris, il a mis une idée sur pied et puis ça a marché. Je voulais qu'il partage ses conseils avec les mindsetters du groupe aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour pouvoir être informé de toutes les vidéos qui sont publiées sur ma chaîne quoi, et de cliquer aussi sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de recevoir automatiquement une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne ou bien sur le blog quoi. Donc je vais laisser Étienne Eben se présenter. Je crois que lui il est mieux placé pour le faire que moi. Donc Étienne Eben, qui est Étienne Eben? La question là est compliquée. Bon, Non, donc Étienne Eben, je suis Étienne Eben, je suis artiste, comédien, chanteur. Et parallèlement à ça, je pratique un sport de combat, enfin deux sports de combat, la boxe anglaise et le Thai boxing en Allemagne. Et donc ça va faire au mois de mars prochain, ça va faire 3 ans que je réside en Allemagne. Et voilà, je fais des compétitions amateurs. Je participe aux compétitions amateurs de boxe, où j'ai d'ailleurs gagné 2 médailles en passant. Félicitations. Merci ma grande, merci. Je préfère qu'on me félicite avec une musique Guinness. Pour ceux qui ne savent pas, musique Guinness, c'est les bières locales ici au Cameroun. Voilà. Donc à part ça, déjà au Cameroun, j'ai énormément trimé avec la musique, le cinéma, le théâtre, depuis près de 20 ans, donc, depuis février 97, où j'ai dit que vraiment, je suis fatigué de l'école, moi je vais devenir star. Donc, sauf que je pensais que l'affaire là, c'est seulement que tu penses, tu deviens. Je n'avais pas compris qu'il y a un chemin, il y a une discipline, il y a tout un chemin. Voilà. Donc pendant près de 31 ans au Cameroun, depuis, qu'est-ce que je raconte? Pendant près de 20 ans, quand j'ai décidé de vraiment laisser tout tomber par amour pour l'art, donc je me suis aventuré, comme je disais tantôt, dans le théâtre, dans le cinéma, la musique. Bon, j'ai pu entreprendre pas mal de choses. Ce serait long à expliquer, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et voilà que depuis précisément mars 2015, je suis en Allemagne. Et j'ai continué avec la musique. Le cinéma ne m'a pas encore ouvert ses portes. Et parlant de musique, précisément en septembre 2017, j'ai pu mettre sur pied, avec l'aide de certaines connaissances là-bas, un festival de musique. Et la ville dans laquelle je réside, je suis considéré comme le tout premier à avoir instauré un festival de musique. Monheim. Alors, parce qu'il y a les gens qui ont tendance, ceux qui connaissent l'Allemagne, ils ont tendance à confondre Monheim et Mannheim. Alors, Monheim, c'est une petite ville à l'ouest de l'Allemagne située entre Cologne et Düsseldorf. Et qui a l'un des plus jeunes maires d'Allemagne. Ce mec alors le mec actuellement doit avoir 34-35 ans. Et il est maire depuis près de 10 ans il paraît. Donc c'est un mec qui a relevé l'économie de la petite ville. Il paraît qu'elle s'appelle Monheim et entre guillemets on l'appelle la ville des enfants parce que pour les tout petits, l'école est gratuite et elle devient de plus en plus une ville très visitée, touristique à la limite et tout, voilà. Ok, super. Bon, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le côté festival en partant de zéro. Comment est-ce que tu as pu, pour quelqu'un qui voudrait faire le même chemin que toi, parce que c'est entreprendre généralement dans la tête des gens, ça demande toujours beaucoup d'argent. Et c'est la première cause pour laquelle, je me suis rendu compte, pour laquelle beaucoup de personnes refusent d'entreprendre ou bien restent bloqués quoi. Ils veulent bien entreprendre mais ils sont bloqués au niveau des finances. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire l'argent c'est pas un problème. En fait l'argent n'est pas un problème, mais les gens sont toujours cloîtrés à ce niveau là quoi. Et moi ça me fait plaisir d'interviewer des gens qui partagent leur expérience dans ce domaine. Comment est-ce que tu as pu partir de zéro à un festival
qui est bluffant, qui attire beaucoup de monde. Je pense même qu'une chaîne de télévision là-bas t'avait interviewé, j'avais vu sur VDR. Oui, ouais. Et tout, c'était très impressionnant et tout. Comment tu as pu passer de j'ai pas d'argent, j'ai juste une idée, j'ai mon concept que je dois mettre sur pied. Comment est-ce que tu as fait pour passer de 0 à un festival qui cartonne? Et visiblement, tu l'as programmé une fois par an. Et ça semble vraiment bien décollé. La prochaine édition aura lieu le 16 juin prochain, 2018. Voilà, en passant, la date est déjà calée, quoi. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec lui si vous voulez participer au festival, si vous êtes en Allemagne. Et tout, donc, c'est aussi simple que ça. Donc, comment est-ce que tu as pu passer de 0 à un festival qui cartonne? Moi, je pars d'un principe où quand on vient sur Terre, on ne vient pas sur Terre avec l'argent en main. Ouais. On est humain. Et les gens ont tendance à inverser. Les gens ont tendance à penser à l'argent alors que l'argent, on va vers l'argent. Tu vois, quand tu sors du ventre de ta mère, tu ne sors pas avec l'argent en main. C'est des rapports humains qui importent. Alors pour partir, ce 0 part du rapport que j'ai pu avoir avec autrui, lequel autrui aussi a une idée et me dit, ah là voilà ce que moi je peux t'apporter. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à avoir déjà des idées arrêtées. Dire voilà comment je vais me comporter, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien. À force de vouloir tout programmer, tout penser, tu finis par ne plus donner place à la nature pour qu'elle intervienne et crée la magie, le déclic. Parce que en fait, le festival en lui-même s'est passé vraiment... c'était comme un coup de... C'était comme si c'était un coup de baguette magique en quelque sorte. Pourquoi? Parce que l'idée du festival part du fait que je veux fêter mon anniversaire. Parce que en septembre, j'ai eu 40 ans et je voulais marquer mes 40 ans. Et je décide d'organiser, je me dis, j'ai l'idée d'organiser une fête. Et dans cette fête, faire venir des amis qui vont juste chanter, et ainsi de suite. Donc, et j'en parle donc à une dame qui est assez ouverte d'esprit. On l'appelle Martina. Elle a pas mal d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et ainsi de suite. C'est elle qui me dit, bon, si tu veux organiser une fête et faire venir des amis, c'est carrément un événement. Je dis oui, c'est vrai que même mon rêve a toujours été de faire une espèce de festival où je vais... Elle me dit, mais si tu as ça, pourquoi bloquer? Pourquoi réduire ça à l'idée d'anniversaire? Fais-en un événement. Je dis non, mais attends, un événement, ça nécessite un lieu. Ça nécessite des moyens. Elle me dit, je connais l'espace. Si ce n'est que pour ça, j'ai des contacts, je trouve l'espace. Pour les moyens, ça va venir avec le temps, mais ne bloque pas au niveau de l'idée et tout. Et après, je dis oui, bon. Et comment je peux appeler ça? Elle me dit que, mais puisque c'est un anniversaire, tu fais venir des amis. Elle appelle juste l'événement Etienne Eben and Friends, puisque l'anglais est assez universel. En allemand, les francophones ne vont pas forcément comprendre encore les anglais et tout. Alors, c'est parti de là où elle a dit, je vais trouver, dès que je trouve l'espace, on voit comment la suite va se faire. Ce que je veux dire, c'est que le principe dans tout ce qu'on veut faire pour entreprendre quelque chose, c'est mettre un pas après l'autre. Parce que si j'avais pensé à tout le concept et à la suite et l'objectif, j'aurais bloqué. Parce que toutes les fois où j'ai entrepris dans ce sens, j'ai jamais pu faire. Mais le simple fait que je me contente de faire ce que j'ai fait à l'instant, il y a une idée qui suit, ainsi de suite, il y a une idée qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Et du coup, j'ai dit, ok, faisons ça. Elle a vu le monsieur qui avait l'espace. Et après, on a discuté avec le monsieur. Moi, maintenant, je réfléchissais comme les autres en disant, je vais essayer de cotiser pour faire venir les artistes. Mais en toute honnêteté, je me demandais, je vais cotiser, est-ce que ça va même tenir? Mais il fallait quand même que j'entretienne, je me masturbe l'esprit en disant que je vais cotiser. Mais quand je m'en vais donc discuter avec le monsieur et je lui fais part de mon idée, je lui présente les vidéos des artistes que je vais inviter. Le monsieur me dit, bon, écoute, c'est vrai que côté finance, il paraît que tu as ta petite idée, mais je te fais une proposition, mais tu n'es pas obligé. Victor, je discute ici. Nous, on se paye le transport des artistes, on leur donne un petit cachet qui est comme une espèce de per diem, et on fait les affiches. Mais en fait, c'est comme tu veux, hein, parce que tu n'es pas obligé d'accepter. Je dis que moi, l'Ombouti. Pour moi, le truc, quoi. Hein. Je dis que... Il dit, et puis ton idée, bien, on peut même faire ça 2 fois chaque année. Mais je ne sais pas, comme toi, tu vois, je dis que c'est même ça que j'attendais même depuis. Non, mais si vous voulez faire, faites, non, moi quoi là. Donc, tu vois, ce que je veux dire au final pour chuter,
C'est que le but, c'est faire. Et le reste suit. J'aurais jamais imaginé que le gars allait me proposer de payer le transport des artistes. C'est vrai que pour le moment, c'est un truc à court budget, ok. C'est juste, j'ai fait venir les gars de la France et de Berlin, la capitale d'Allemagne. Et ça s'est bien passé. Ils ont fait des affiches, c'était partout dans la ville. Quand les gars de la France sont venus, ils étaient bluffés. Et puis, il y a plusieurs journaux qui ont annoncé mon festival. Je ne m'y attendais pas. Au point même de raconter ma petite histoire, d'où je viens, qui je suis. Et me mettre en première page, en couverture du journal et tout. Et c'est un journal dans cette petite ville qui est distribué à 2000 personnes, dont il sort 2000 exemplaires. Et presque tout le monde était informé. Et aujourd'hui... Bon, c'est vrai qu'il ne va plus avoir lieu 2 fois chaque année. Parce qu'il faut bien organiser, donc autant mieux. Bon, je m'arrête là, mais sinon j'aurais trop de choses à raconter. Donc, si on comprend bien le résumé du principe, c'est que quand vous voulez entreprendre, d'après la logique, le cheminement qu'il a eu à suivre l'expérience, c'est qu'il faut juste se lancer. Mettre un pas après l'être aussi simple que ça. Et donc, je suis 100% d'accord avec lui. 100% d'accord avec lui. Ça ne sert à rien de rester cloîtré dans son coin et se dire, bon, se fabriquer un scénario de film de Hollywood dans sa chambre et se dire non, ça, au final, ça ne va pas marcher. Je sais pas, j'avais lu un bouquin à un moment, un Kindle quoi, où c'était des recherches scientifiques qui démontraient que à pratiquement 90%, je crois, si moi je me rappelle bien, 90%, tout ce que vous imaginez qui va arriver ne va jamais arriver. Donc ça ne sert à rien de vous fabriquer un scénario qui ne va jamais se produire. Quoi. Donc le truc, vous levez, et puis si vous aimez ce que vous faites, ça ne sert à rien de le garder pour vous, ça ne sert absolument à rien. Parce que je crois que jusqu'à ce que l'événement ait commencé, ait débuté, il y avait un truc que tu n'avais pas, mais dès que l'événement a débuté, tu t'es senti différent parce que tu as senti comment tu as partagé quelque chose qui sortait en toi. C'est comme si tu stimules un endroit qui attendait depuis être stimulé et que ton cerveau ne soupçonnait pas. Parce que, tu vois, c'est exactement comme si tu abordes une femme et tant que tu ne lui dis pas ce qui va lui permettre de pouvoir lui t'avouer tout ce qu'elle a au tréfonds d'elle, elle se ferme. Et toi, dans ton esprit, tout ce que tu as dans la tête concernant cette fille, c'est que tu te dis, c'est une fille fermée, elle n'a pas l'habitude de parler et tout. Mais il suffit qu'elle rencontre quelqu'un qui va lui donner la latitude de s'exprimer, que tu vas découvrir mille et une facettes de cette personne, tu vois un peu. Et je crois qu'on a toute cette petite femme-là en nous. C'est-à-dire que, et tout ça, ça nécessite de l'action au départ. Ça ne nécessite pas de la réflexion. Si tu te contentes de réfléchir, ce sera assez pour te convaincre que tu ne peux rien entreprendre. Mais si tu te contentes simplement d'agir, tu vas te rendre compte qu'il y avait des gens qui t'attendaient depuis. Parce qu'au moment où j'ai mis l'idée, c'est comme s'ils n'attendaient que ça. La séquence a été lancée. Oui, c'est-à-dire que ce n'était plus à mon niveau. C'est-à-dire que les choses se bougeaient de partout. On m'appelait seulement pour dire, bon, on est à tel endroit, à tel niveau, bon, qu'est-ce que tu proposes? Pap, ça a démarré. C'est-à-dire que, et à partir de cet instant, à l'espace de 4, 5, 6 mois, il y a plein de choses qui se sont faites autour. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Et jusqu'à la fin, tu n'as pas déboursé un centime? Non, alors personnellement, je me rappelle pas, non, parce que c'est l'espace qui a accueilli mon idée. Ils ont décidé de prendre sur eux tout ce qui est financier. Moi, je n'avais plus qu'à gérer la logistique, les artistes, tel. Mais c'est eux qui mettaient, parce que c'est ça en fait le truc. Il ne faut pas... Parce qu'il y a aussi des tas de complexes où quand tu dis tu veux entreprendre, tu dis tu n'as pas de moyens. Mais en fait, le monde fonctionne comme une chaîne. Tu ne peux pas décider d'entreprendre quelque chose et croire que la nature permettra que tu fasses tout. 100%. Tu vois, tu ne peux pas tout faire. On n'a qu'à voir même la manière dont le corps est constitué, on n'a qu'à voir la main. Il y a un doigt et chaque doigt joue son rôle. Et le truc, c'est qu'il faut que tu aies conscience que tu existes et que tu commences à entreprendre. Et celui qui est censé jouer le tel rôle pour que ça marche, même, on n'a qu'à voir même les grands hommes, comment ils ont fonctionné. Ils avaient de grandes idées, mais ils avaient besoin de personnes aux côtés. Et ça vient seul. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me retrouve avec une petite équipe qui est en train d'entreprendre les choses. Et tout ce qu'ils me demandent à moi, c'est penser, réfléchir, avoir une claire conscience, une claire idée de quelque chose. Ils essayent le reste. Et après, quand on s'égare, ils reviennent vers moi parce que
je suis à ce moment considéré comme le visionnaire, le moteur. Tu vois, c'est ça le truc. Mais il ne faut pas, mais tel que je suis en train de dire, il ne faut pas que les gens tombent dans le piège, que comme je l'ai dit comme ça, eux aussi ils vont penser à leur avenir en fonction des exemples que j'ai donnés. Ce que chacun se doit de faire, c'est quand il a une idée, qu'il aille vers ce principe. Pour que j'en arrive à ça, c'est pour que je rencontre ces gens que j'ai rencontrés pour entreprendre le truc, c'est qu'il a fallu que je sorte avec ma guitare et j'aille chanter. Et que les gens s'intéressent à moi et qu'ils me disent alors où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. Et c'était dans des endroits parfois banals, ou un endroit où on se retrouve en train de boire, picoler, danser, des choses. Et ça revient à une vidéo que j'ai eu à faire il y a quelques temps où je parlais de networking, quoi. Networker, c'est très important de toujours partir aux événements, toujours essayer de se créer des contacts, même si avec les personnes que vous avez en face de vous semblent ne pas vous apporter quelque chose en plus. Et c'est toujours important de networker. Très, 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 très important. Ça, je rappelle toujours ça. Moi, j'ai commis cette erreur pendant beaucoup d'années. Je fais tout maintenant pour rectifier ça et tout. Mais je sens vraiment une grande différence. Quoi, Le contact est important. Ne pas commencer à être sélectif dès le départ. Parce que les gens, la dame, par exemple, avec laquelle je travaille, celle qui me manage, mais elle s'autoproclame visionnaire. Elle, c'est vraiment une personne, de prime abord, tu vois une personne très simple, à la limite un peu folle, parce qu'elle est très extravertie. Alors tu ne vois rien en elle qui pourrait te faire penser qu'elle s'y connaît dans les projets, dans le management, et ainsi de suite. Et puis vous vous rencontrez dans un lieu où, entre guillemets, tu te dis, c'est pas là-bas que je vais trouver des gens sérieux. Mais la plupart des gens qui m'ont vraiment donné un coup de pouce, je les rencontrés dans les endroits banals. C'est-à-dire les endroits où on boit, on danse, on discute. Et tu imagines comment ça crie quand il y a de la musique forte et tout. Donc ces gens que tu fais quoi? Oui, moi je suis chanteur. Et toi? Moi je suis quoi? Tu dis que quoi? J'imagine. Et c'est là que vous commencez à bâtir le projet. Bon, quand on se voit demain, et tu te dis non, c'est celui qui ne va pas me chercher demain. Le lendemain, il vient. C'est ça. Et après, tu te rends compte que c'est avec lui que tu vas faire ton chemin. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut faire le vide. Et agir. Donc, si on retient les deux conseils principaux de cette interview, c'est 1, vous devez passer à l'action. Parce que ça, c'est le mot clé d'un entrepreneur. Ça ne sert à rien de lire des bouquins de formation. Un boxeur, ça boxe. Si tu dis que tu veux boxer, boxe. Et en plus, ne prenez pas l'échec comme... comment on dit ça? Quand vous ne réussissez pas quelque chose, ne prenez pas ça comme un échec, je veux dire. C'est un apprentissage que vous êtes en train de faire. Ok, j'ai marché, je vais chuter là. La prochaine fois, je vais plus chuter là. Un point, c'est tout. Si chaque fois vous arrêtez, vous dites non, j'ai échoué, je vais m'arrêter là, ça va. Ça ne sert absolument à rien. Après, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est que l'échec. Parce que les gens pensent que ne pas atteindre un objectif est synonyme d'échec. Mais l'échec, c'est dans la tête. C'est vrai que c'est une expression très courante maintenant au Cameroun, tout est dans la tête, mais c'est sérieux, c'est-à-dire que l'échec c'est quoi? Attends, pour mon festival, il ne m'a pas rapporté vraiment financièrement, mais quand j'évalue, ne serait-ce que je fais la balance entre mon passé et ce que je suis en train d'entreprendre, j'existe. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as fait, je dis non, tu n'as qu'à frapper Etienne Eben and Friends sur Google. Tu verras, j'ai des journaux qui parlent. C'est-à-dire que il faut que les gens comprennent que soit on gagne, soit on apprend. Mais on n'échoue jamais. Comme Nelson Mandela disait. Exactement, oui, c'est lui qui le disait. Et après, il y a une feuille de route. Mais après, échouer, c'est un peu bête. Penser à l'échec, on échoue que quand on n'existe plus. Mais tant que tu existes, ça veut dire que tu avances. C'est ça. Alors c'est toi qui fais le choix, soit de savoir que tout ce que tu entreprends, ce n'est qu'une suite logique de j'ai fait ci, j'ai déjà marqué un pas et puis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais du moment où de ton vivant, tu dis que tu as échoué, tu n'es pas différent de celui qui a décidé d'en finir avec sa vie. On n'échoue jamais. Tant qu'on vit, l'échec n'existe pas. Parce que tu as toujours la possibilité d'avancer tant que tu as moyen de réfléchir, tu peux créer et tu peux agir. Même si on te coupe les bras, tu peux agir. C'est un peu ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'existe.
alors que je n'ai pas... Je semble ne pas avoir. Oui, je semble ne pas avoir, mais être riche, c'est une prise de conscience qui te mène à ce qui te revient de droit. Et puis l'autre chose, c'est que la richesse n'est pas forcément liée au côté pécunier de la chose, quoi. Parce que c'est ce que les gens ont toujours dans la tête. Quand on parle de richesse, les gens ont toujours tendance à croire que c'est avoir au moins 10 millions d'euros dans son compte en banque, avoir des Lamborghini. Non, c'est pas forcément lié à ça. Bon, la richesse, il y a plusieurs plans dans la vie. Quelqu'un dit il est riche, ça peut être une maman qui est contente de voir de bien élever ses enfants, elle est contente de les voir grandir et puis c'est super bien, quoi. Donc c'est ça. C'est vraiment c'est un ensemble de choses qui te mettent dans un état de sécurité. Pas sécurité dans le sens où tu voudrais être à l'abri du danger, c'est pas dans ce sens, mais un sentiment de bien-être, de confiance. Et puis c'est cet ensemble de choses. Je me suis retrouvé un peu dans ce cadre-là en Allemagne. Alors que les gens avaient cessé de me répéter avant de partir que c'est un pays raciste et tout. Bon, il y a peut-être des gens qui le vivent, je ne vais pas nier. Mais sauf que naturellement, avec tout ce que j'ai pu entreprendre, je me suis retrouvé dans un truc où petit à petit à l'esprit, tu es dans un état où tu sais que tout est possible. Parce que tu es entouré des gens qui te font comprendre que tu existes. Et que contrairement à ce que tu as pensé, c'est eux qui ont besoin de toi, entre guillemets. Je n'estime pas être le Messie ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je veux juste dire que dans cet état, tu comprends que tu es déjà riche. Et du coup, quand l'abondance même viendra, ça ne va pas te mettre dans un état un peu comme les parvenus, à ceux qui sont surpris par le succès agissent habituellement, ils se prennent la tête. Pour toi, c'est comme une suite logique. C'est même bien au-delà de la foi, parce que tu sais qui tu es, et quand ça vient, tu sais que ça t'appartient. Donc, il faut que les gens agissent. Un peu comme Brad Pitt disait dans un de ses films, toujours rester en mouvement. Voilà, il faut que les gens agissent. Il faut qu'ils arrêtent de penser, d'avoir des ambitions. Dans le bouddhisme, on dit qu'il faut éviter d'avoir un objectif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fixer les limites. Bruce Lee disait, ma seule limite, ne pas en avoir, ma seule voie, ne pas en avoir. Juste avancer. Et comme ça tu es. Voilà, c'est ça. Parfaitement. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis parce que ce sont des choses aussi qui m'ont permis d'avancer quand moi j'essaie de lancer mes business et tout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'évite même déjà de dire aux gens ce que je fais et tout parce qu'ils comprennent, ils pigent absolument. Oui, voilà aussi une chose que j'ai apprise. C'est éviter de se justifier et d'expliquer. Parce que parfois, c'est même tes plus proches qui veulent te remettre, qui veulent te pousser à confusion en quelque sorte, tu vois. Donc, parce que même là, et après, quand on commence à entreprendre, il ne faut pas se leurrer. Toutes les personnes qui créent un concept et qui commencent à entreprendre rentrent dans le trouble. Il y a un trouble. Mais dans ce trouble, il y a quelque chose de fort. C'est un peu quand tu es dans le rouge du soleil, tu vas dans la partie la plus brûlante, ça brûle, ça chauffe, mais c'est le seul endroit où tu es vraiment stable. Ça veut dire que c'est au cœur de la bataille qu'on commence à exister. Et il faut comprendre que on ne commence à exister que quand on fonce dans le cœur de l'inconfort. Si tu veux que ta vie soit toujours confortable, tu seras ballotté à tout vent. Donc il faut toujours aller dans le cœur de l'inconfort et c'est là-bas bizarrement là où il y a tous ces trucs où tu ressens le froid, l'instabilité, la solitude, la thébaïde même à la limite, ça veut dire solitude profonde. C'est là où tu commences à te stabiliser, tu commences à avoir une personnalité, un caractère et tout ça. Quand tu parles de stabilité, ça je me rappelle une conférence d'un bon conférencier canadien là, j'avais beaucoup aimé. Et là il parlait de stabilité justement, que les gens veulent que leur vie soit stable. Putain, comment ça? Après, il a pris l'exemple du cœur, il a montré les bâtiments du cœur. Il dit, ok, voilà comment est notre vie. Et ça représente les bâtiments du cœur. Admettez une seconde que notre cœur devient stable. Qu'est-ce qui vous arriverait? Non, c'est la mort. Parce que quand on regarde justement, j'ai oublié comment ils appellent ça. Le cardiogramme. Le cardiogramme. Dès que ça devient stable, tu es mort. Voilà, et c'est exactement la même chose. Si c'est qu'il n'y a pas de mouvement dans tout ce que vous faites, c'est normal que vous mourrez. Même si c'est que vous ne mourrez pas physiquement, mais sur le plan entrepreneurial, vous êtes mort. Oui, c'est ça. Vous êtes tout à fait mort. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de dire que Dieu écrit droit avec les lignes courbes. C'est parce que c'est la vérité.
il faut toujours, hein, tu vois, je suis en train d'organiser en ce moment une édition spéciale d'Etienne Eben en France, et ce qui a lieu aujourd'hui, ce 28 décembre à 19h, ici au Cameroun, comme je suis de passage. Mais et en passant, j'ai oublié de noter ça au début de la vidéo, il est venu au Cameroun, j'ai tenu à ce qu'il laisse un peu son expérience avant de rentrer, quoi. Donc j'ai voulu vraiment qu'il partage ça avec vous, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de l'accueillir avant qu'il ne rentre chez lui, quoi. Oui. Et là, présentement, tu vois comment de manière chaotique je suis en train d'organiser le truc, parce que là on a des contraintes de temps, il faudrait que je file par-ci, je file par-là, et entre-temps tu as pas mal de connaissances qui ont appris que tu es là au Cameroun, tu es de passage, et qui se sentent frustrés parce que tu n'es pas allé les saluer, parce que tu n'as pas appelé, alors que c'est simplement que tu passes à quelque chose de ta vie, et laquelle chose fera que demain, après-demain, quand ça va vraiment, quand l'arbre va pousser, les fruits va grandir, les fruits vont pousser, tu pourras le partager avec tout le monde. Donc c'est un affront. J'aime bien mon oncle, il est capitaine de l'armée américaine en ce moment. Et il m'avait dit une chose, leur devise c'est fight like you train. Non, l'inverse, autant pour moi. Train like you fight. Ouais, c'est l'inverse. Pardon. Ça veut dire que c'est-à-dire entraîne-toi comme si tu étais dans la bataille. À telle enseigne que quand tu vas être dans la bataille, ce sera comme si tu t'amusais. Et c'est le principe. Et je l'ai tellement appris même avec le principe. Je l'ai tellement appris avec mes combats de boxe. Et ça m'a donné une très grande leçon même par rapport à la vie. Quand tu t'entraînes pour atteindre tes objectifs, tu dois te donner à 400%. Et du coup, quand tu seras vraiment dans la bataille, c'est à ce moment, c'est le réflexe qui va agir parce que tu penses que tu es mort. Dans un ring, par exemple, quand tu boxes, dès que tu es un peu évasif, c'est largement suffisant pour qu'on te file en KO. Tu vois. Et la vie est ainsi faite. Quand il te faut agir, si tu te mets à penser, c'est largement suffisant pour que tu t'asseyes et que tu dises que bêta, je ne bouge pas d'ici. Je ne peux pas. C'est impossible. Non, je ne peux pas. C'est impossible. Alors, il faut agir. Il faut agir et ensuite, il faut agir. Ok, donc premier point, vous lancez, passez à l'action. Passez à l'action. Si vous avez vos trucs là maintenant, mettez-le sur papier. Là maintenant, vous mettez quelques idées, puis vous commencez à chercher comment vous allez le mettre en place. Pam, première chose. Deuxième chose, il faut networker. C'est essayer toujours de créer des contacts avec des personnes, vous ne savez jamais qui est qui. Et puis, comme je dis toujours, on apprend toujours de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Même du petit gosse qui a 2 ans, 3 ans, il y a toujours quelque chose qu'on apprend bien sûr, de quelqu'un la nature d'autre. est parfaite. Il y a toujours, ne vous dites, laissez votre orgueil de côté, laissez toutes vos connaissances et tout ça de côté. Franchement, ça sert absolument à rien. Rien du tout. Voilà. Donc, et entourez-vous des gens qui vous inspirent. Entourez-vous des gens qui vous inspirent. Comme là, j'ai une amie qui m'inspire beaucoup. Et chaque fois que je lui dis, elle croit que c'est de la blague. Pourtant, c'est de la vérité que je dis. Entourez-vous des gens qui vous inspirent, qui vous amènent toujours à aller vers, qui vous poussent vers le haut, quoi. Donc, voilà les 3 conseils qu'Etienne partage avec vous aujourd'hui. Et ce que je fais généralement quand je termine une vidéo, c'est ok, toi depuis des années tu entreprends, que ce soit dans le monde musical, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit, tu entreprends. Il y a celui qui regarde la vidéo là actuellement, son entourage, ses parents, ses frères, ses soeurs, son entourage lui dit non, cherche-toi un boulot, dépose tes dossiers là, tu cherches un boulot, tu fais mettre au boulot de dos et tout, et puis tu restes tranquille. Lui va entreprendre, mais c'est que son entourage ne lui permet pas d'entreprendre. Il a suivi ta vidéo, il a suivi tes conseils. Il faille que tu lui donnes 2 conseils qui vont booster sa motivation, qu'est-ce que tu lui dirais? Juste 2 conseils. 2 conseils, bref. La première des choses, c'est qu'ils comprennent que le rêve est le fondement de la réalité, pas l'inverse. Oui. Le rêve, c'est le fondement de la réalité. Tu ne rêves pas, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux rien. Il faut chérir son rêve pour garder son cœur d'enfant. Parce que on ne peut pas d'abord être adulte puis devenir enfant. Pour que tu puisses devenir adulte, il faille que tu sois enfant. Et l'enfant, ça rêve. Donc, qu'il chérisse ses rêves. Et le deuxième conseil, qu'il écoute plus souvent les choses que les êtres. Parce que si tu passes ton temps à écouter ce que les humains racontent, c'est assez pour que tu sois frustré, que tu te bloques et tu te dises que qu'est-ce que moi je vais encore venir faire que les autres n'ont pas fait. Tu vois. Donc qu'il chérisse ses rêves et qu'il passe plus son temps à s'inspirer de la nature que des humains. C'est aussi simple que ça. D'accord, voilà 2 conseils. Et il faut boire les Guinness.
Ok. Ok, voilà les deux conseils qu'Étienne et Ben passent pour vous aujourd'hui. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette vidéo, mais avant de partir, comme d'habitude, je vous ai préparé un cadeau. Je vous ai fait un guide parce que je tiens souvent des gens en coaching et il y a 5 questions qui me reviennent toujours lorsqu'on commence. J'ai pas de délai pour lancer mon business sur Internet. J'ai pas de connaissances pour pouvoir enseigner des gens sur Internet et tout. J'ai pas de ceci, j'ai pas de connaissances en informatique et tout. Je réponds à toutes ces questions dans ce guide-là. Donc, il est juste dans la description. Vous cliquez sur les liens, vous tombez sur la page, vous laissez votre adresse et votre prénom et votre adresse email. Je vous envoie le guide immédiatement. Donc, c'est entreprendre et réussir sur Internet sans erreur à éviter. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien, vous êtes redirigé vers la page. Et comme d'habitude, je vous demande de me laisser un bon pouce vert pour dire que vous avez aimé la vidéo, pour me laisser un commentaire sous la vidéo et puis vous partager. Je pense que cette vidéo, si vous êtes d'avis avec moi, peut aider beaucoup de personnes. Donc je pense que votre entourage serait vraiment très prenant de ce type de conseils, quoi. Et tout le monde en a vraiment besoin, sauf si vous voyez le contraire. Donc vous pouvez télécharger. Et aussi, j'ai une liste de livres. Vous savez que pour se former, on a besoin de lire, on a besoin de se former, on a besoin de s'informer. J'aime bien l'infopreneur qui dit souvent lire des livres. Donc je vais faire une liste de livres qui concernent le business et puis l'état d'esprit, le mindset, comment changer votre mindset. Une liste dans la description ou bien vous allez sur le site ressources au menu, au niveau de l'onglet ressources, là vous avez une liste de livres, là vous choisissez les livres. Je vous ai choisi les pépites qui vont vous permettre, de pouvoir très vite avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur Internet, pouvoir avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui veut entreprendre et éviter les blocus qu'on rencontre habituellement. Donc, on a terminé pour cette vidéo. Etienne et Ben, tu as un dernier mot avant qu'on termine. Gars, buvez comme vous pouvez. Ok, c'est un bon buveur aussi. Je pense que c'est le boost aussi, quoi. Donc Etienne, je te dis merci pour cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir. Moi de même. Et je me sens un peu important quand tu m'interviews. C'est important, mon cher ami. Ok, on se dit ciao, bye bye. Et puis pour ceux qui téléchargent le livre, vous avez dit c'est dans la description. On se retrouve juste derrière après le téléchargement. Ciao, bye bye. Yes.